Bonsoir, nous sommes ici à la grande soirée des femmes inspirantes à la Cité internationale universitaire de Paris. Et ce soir, nous allons demander aux femmes inspirantes quelle est l'évolution qu'elles ont remarquée depuis le début de leur carrière jusqu'à aujourd'hui. Oui, il y a des progrès. Le Canada, le Québec sont des sociétés où les femmes sont fortes. On pourrait même dire parfois un peu matriarcales. Et quand on est aussi française et canadienne, on se rend bien compte de l'avancée des femmes au Canada. Mais je resterai très vigilante, en particulier en ce moment, parce qu'il n'y a par exemple que 20% de femmes sur les conseils d'administration au Canada. C'est quand même très peu, même s'il y a une petite progression. Moi, je trouve les jeunes générations beaucoup plus fermes que nous. Moi, je pense qu'on a beaucoup composé quand même. Quand j'y pense, il y a plein de trucs avec lesquels on a composé parce que il n'y a pas tellement le choix. Moi, j'ai beaucoup utilisé l'humour. Ça m'a aidé à passer des choses que sinon je n'aurais pas passé. Donc, je pense qu'elles sont plus affûtées. Vous avez raison. Moi, je pense qu'il faut quand même qu'elles se battent pour ce qu'elles veulent faire. Et ça passe aussi par le vote. Quand on met un vote dans l'urne, d'abord il faut voter. Et quand on met un vote dans l'urne, on décide de son destin aussi. Donc on ne peut pas se dire ah tiens c'est bizarre, ce qui se passe je ne l'ai pas voulu. Ben non. Qu'est-ce que vous avez voté, ce que vous avez voté. Le vote est un élément très important de la démocratie. La réussite des femmes ici présentes sont exceptionnelles et témoignent de leurs compétences individuelles. Nonobstant les contraintes qu'elles ont dû affronter, elles ont pu évoluer dans des systèmes sociaux et politiques plus égalitaires que dans d'autres régions du monde. J'ai vu les invités présentes ce soir à utiliser cet événement pour partager les défis rencontrés, pour parvenir où elles sont aujourd'hui, afin que nous puissions tous être inspirés par des histoires et comprendre à la fois les réussites et les échecs de nos systèmes. Je crois que pendant longtemps, on s'est demandé pourquoi vous êtes là, et aujourd'hui, on a très souvent une recherche des femmes après être passé par vous êtes là parce que vous êtes une femme. Donc voilà, si je dois résumer la progression de l'état d'esprit sur ces sujets. Et peut-être pour terminer aussi, je trouve qu'il y a un certain nombre de, ça c'est extrêmement positif, il y a un certain nombre de thématiques qui étaient souvent accolées à la question de la place des femmes, telles que comment est-ce qu'on gère la maternité, le partage du temps personnel et du temps professionnel. Et je trouve que véritablement aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est plus sexué. En marchant, j'ai eu la grande chance de retrouver des femmes qui m'ont appuyée et Laurence Marion en fait partie. Et c'est largement grâce à elle aussi que j'ai pu évoluer dans ma carrière et je tiens à la remercier aussi. Et c'est vrai que les femmes ont quand même un grand rôle à jouer pour encourager leurs pairs à oser, tout simplement. D'abord, merci beaucoup les deux. Je pense que vous avez décrit la situation globale et je me sens un peu petite par rapport à l'histoire que vous racontez. C'est vrai qu'on a beaucoup de chance, au fond, de vivre dans les pays dans lesquels nous vivons. Et moi, quand j'ai commencé ma carrière, des femmes comme moi, il n'y en avait pas. En tout cas, je ne pouvais pas les voir, elles n'existaient pas. Et ça, c'est très compliqué, de ne pas pouvoir se projeter dans quelque chose qui existe déjà. Je pense que le réseau est important, il ne faut pas le surestimer. Enfin, il faut quand même sortir un peu en ville, faut connaître les gens, il faut le changer. Vous ne savez jamais, en arrivant à un dîner comme ça, par exemple, qui vous allez croiser, ou qui va vous donner une idée, ou avec qui vous allez... voilà, je sais pas, il se passe plein de choses. Mais pour qu'il se passe plein de choses, il faut vous mettre en situation qu'il se passe plein de choses. Donc voilà ce que, en quelques mots, je voulais vous dire ce soir. Est-ce que ça répondait à votre question? Si je regarde le monde agricole aujourd'hui, on a quand même le sujet des femmes, des femmes en agriculture où elles ont été très longtemps invisibles. Et aujourd'hui, grâce à mon engagement et à mes nouvelles fonctions de haute fonctionnaire en charge de l'égalité, eh bien, je suis très heureuse de porter cette cause et de constater que les femmes sont de plus en plus visibles et sont nombreuses à aller vers des directions de
d'exploitation agricole. On est à près de 30% de femmes chefs d'exploitation et on encourage à aller vers l'entrepreneuriat. Oser. Osons. Je crois que c'est vraiment le mot. Il n'y a pas de barrière et que ce soit les métiers, que ce soit les disciplines, que ce soit les carrières, les postes de responsabilité haute, ce n'est pas une affaire de genre. Ne laissez jamais dire que c'est une affaire de genre. Et effectivement, je pense qu'il y a une manière de présenter les projets, de présenter aussi les métiers dans lesquels on a des différences et donc il faut en tenir compte pour couvrir l'ensemble. Mais je crois que je rejoins le mot-clé, oser. Oser. Aujourd'hui, à quelques jours du début des célébrations du centenaire de la Cité, nous sommes unis pour écouter les témoignages d'une vingtaine de femmes formidables qui, chacune dans leur domaine professionnel, nous prouvent en acte qu'il est possible de briser ces barrières historiques, ces plafonds de verre qui ont trop souvent cherché à réduire les femmes au silence et à l'invisibilité. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des modèles et je dirais qu'il y a des modèles aussi dans plein de sphères d'activité. Alors ça, c'est une grande évolution. Avant, c'était difficile de dire quelles sont les femmes qui peuvent être là, auxquelles que je peux comprendre et m'associer. Alors aujourd'hui, on a des modèles, mais bien sûr, on est quand même très loin du 50% au niveau de la parité dans ces rôles de leadership. Je dirais, dans ce contexte-là, on a aussi amélioré, bien sûr, des femmes sur des conseils d'administration, des femmes PDG, présidente directrice générale d'entreprise, mais on est encore dans des ratios trop peu à la table. Moi, j'ai envie de dire, allez-y les filles, allez-y à fond, parce que à partir du moment où vous êtes passionné par la technique, par la science, il faut y aller parce que les barrières se lèvent et les barrières disparaissent. Je suis journaliste, alors il y a une évolution majeure par rapport au moment où j'ai commencé, il y a plus de 30 ans. Quand j'ai commencé, les femmes dans le milieu de l'information, elles étaient surtout recherchistes. Et on rêvait toutes évidemment de devenir journaliste ou réalisatrice et honnêtement, on y est parvenu. Quand j'ai commencé, donc on était recherchistes, on est devenu journaliste. Les animatrices à l'écran, il y en avait très peu et la plupart, elles n'avaient pas d'enfants parce que c'était difficilement conciliable. Et c'est un énorme changement. En plus de ça, dans des dossiers importants comme, je sais pas moi, les affaires étrangères ou la défense ou la politique, les affectations à l'étranger, les collines parlementaires, c'était surtout des hommes. Évidemment, on a pu observer là, la présence des femmes de plus en plus importante. Et France qui m'ont permis d'être là parce que maintenant aussi c'est surtout que je me sens très honorée et j'ai besoin de me sentir un peu utile. Mille merci. Oui, alors moi j'ai remarqué vraiment un grand changement en 2018, suite au mouvement MeToo. J'ai senti qu'il y avait vraiment un changement de climat par rapport à ces questions, où il s'agissait aussi, pour moi, en tant que professeur au département de psychanalyse, de faire résonner ce que la psychanalyse pouvait apporter à ces questions de différents, de nouveaux, à partir de la perspective de l'inconscient. Moi, je suis très pragmatique. Je pense qu'il faut avoir une passion et il faut la suivre. Il ne faut pas se laisser déstabiliser. Il ne faut pas se laisser séduire par des paillettes. Il y a des sujets qui sont à la mode, mais hélas, dans nos disciplines, les thèses sont longues. Et souvent, on finit sa thèse et la discipline ou le sujet à la mode ne l'est plus. Donc il ne faut pas céder aux modes. On se réunit depuis octobre avec le comité organisateur, mais je sais que sans elle, on ne serait jamais arrivé à ça. Et bon, travailler avec France, c'est un peu comme on ne sait jamais là où on s'embarque. Je pense qu'aucune des membres du comité organisateur savait là où elle s'embarquait. Je suis diplomate de carrière et j'ai commencé au ministère des Affaires étrangères du Canada il y a 25 ans. Et il y a 25 ans, il y avait très peu de femmes.
très peu de jeunes femmes. Et donc souvent, je me sentais un peu seule, mais je me suis habituée. Et maintenant, je vois autour de moi vraiment plusieurs femmes. Et j'ai vraiment le plaisir maintenant d'annoncer qu'on a atteint la parité, ne serait-ce que dans la nomination de nos ambassadeurs. Donc maintenant, c'est 50% d'ambassadeurs femmes, 50% d'ambassadeurs hommes. Donc on a fait un grand chemin, beaucoup de progrès dans les 25 dernières années. Alors dans l'administration de la culture, puisque c'est mon secteur, c'était un peu pareil. Tout se passait très bien, sauf que tous les grands chefs étaient des hommes. Et qu'aujourd'hui, parce que la loi l'impose, on n'a toujours pas la parité, alors même qu'au ministère de la Culture, les employés sont majoritairement féminines, 58% de femmes. Bien, dans l'encadrement supérieur, on est encore à 40% seulement de femmes qui sont dans le top management. Donc ça progresse, mais finalement, ça reste quand même lent. Et c'est par à-coup quand il y a eu des combats, des prises de parole très fortes de femmes qui ont fait comprendre que même ce secteur n'était pas à l'abri aussi d'un certain obscurantisme. Tu nous donnes envie de participer à des projets collectifs et on réussit parce que ensemble on va plus loin grâce à toi. Donc merci pour tout ce que tu nous donnes, merci pour tout ce que tu donnes de toi et qui nous enrichit. Et voilà. Moi je dirige le Business Center, le marché des droits du Festival de la bande dessinée d'Angoulême. Et là on voit une évolution où les autrices prennent de plus en plus de place. On voit également l'évolution du terme autrice qui n'existait pas avant. Alors c'est un mot qui a été effacé de l'histoire volontairement. Dans les directions des maisons d'édition, il y a de plus en plus de femmes à des postes dirigeants. Moi-même qui dirige un business center, je suis une femme et il y a de plus en plus de place pour les femmes sans pour autant être revendiquée comme telle, ce que je trouve aussi assez intéressant de ne pas être là parce qu'on est une femme, bien que la parité soit évidemment une mesure d'exemplarité. Mais voilà, on voit une évolution, je trouve, de la place que prennent les femmes, que ce soit au niveau des artistes, que des postes de direction. Moi, ce que je vois dans l'évolution assez récente en tout cas, et je pense que ça rejoint ce que tu dis aussi, c'est que de plus en plus de femmes tiennent des librairies, travaillent dans l'édition et dans tous les métiers d'ailleurs du livre et de la lecture en général. Je travaille avec beaucoup de femmes qui ont aussi voilà, ce besoin, je pense que ça se retrouve dans tous les postes, quel que soit le milieu dont on travaille, de légitimité qu'on essaye vraiment, nous, enfin moi en tant qu'ordinatrice, d'asseoir et de permettre en fait à des femmes justement de talent, qui ont des choses à dire, qui font les choses sans forcément les revendiquer de la même manière que les hommes, qu'elles ont toute leur place pour le faire. Moi je voudrais remercier mes collègues qui à chaque fois embarquent dans ces aventures un peu spéciales, un peu abracadabrantes, un peu différentes. Et je me plais à dire que c'est comme disent les Anglais, mes best à la cité. Donc merci à tous ceux qui sont là. So what I saw is that things are changing now. In the company where I work, my CEO is a woman. And more than half of the board of directors is composed by women. And we are out, we do a lot of things, and we don't feel that there's a real difference between being a man and being a woman. But I know that I work in a large company, and it's probably an exception. But I'm really confident in the many girls with the cabin bags that I see every day. So I'm not worried at all about the future. They are coming, they are a lot, they are smart, and they're worth being in the position they will want in a life. Independently by the gender that is the final goal, you know. Il y a une conscientisation, il y a une réflexion sur les valeurs ajoutées des femmes. C'est-à-dire qu'on réfléchit au-delà du fait que ce soit une question de justice quand même, que 50% de la population ait accès aux mêmes droits et pouvoirs que les hommes. Mais maintenant, on réfléchit collectivement, tant les femmes que les hommes, sur
qu'est-ce que ça amène une femme dans une entreprise? Qu'est-ce que ça amène une femme dans un écosystème? Et c'est vrai que ça prend beaucoup de courage de la part des femmes quand même pour embrasser cette force, cette distinction. Et encore là, il y a des mouvements, il y a des groupes, il y a beaucoup de sororité aussi. Je trouve ça magnifique, cet esprit d'entraide entre les femmes qui peut-être était moins présent il y a une dizaine d'années parce qu'il fallait se battre, vu qu'on était en mesure d'accéder. Là, maintenant, il y a vraiment cette sororité. Et c'est vrai que je trouve ça très beau de voir cette jeune génération qui, je pense, se pose moins de questions que ma génération, plus frondeuse et qui endosse et qui assume son unicité. Et qui, elle, avec un S, hein, cette jeune génération, lorsqu'elle arrive à une table décisionnelle et qu'elle est la seule femme entourée d'hommes qui ont une opinion différente, va la revendiquer, son opinion différente, et je trouve ça très beau.